je pense que si on peut donner ce droit basique de sentir que chacun de nous a sa place digne dans l'existence, je pense que le bien-être peut contribuer durablement et longuement à la justice et à la paix dans ce monde. Même si ce n'est qu'un bien-être physique, c'est-à-dire pas forcément intérieur, un peu comme ce qui s'est passé la semaine du bien-être qui s'est déroulée là. On vendait des produits pour boire, pour manger, pour se coiffer, pour se... Est-ce que ce bien-être-là peut contribuer à promouvoir la justice et la paix? Ok, je comprends votre question et je vous réponds aussi avec une question. Si je pense que j'ai ma place dans ce monde, je suis là, j'existe, j'ai ma place dans ce monde, je me sens accepté dans la société. Est-ce que c'est seulement parce que je bois quelque chose et je ne bois pas d'autre chose? Ou c'est parce que j'ai une voiture et pas une autre? Je pense que même la personne la plus riche du monde peut nous dire que c'est pas la quantité de véhicules qu'il a dans son garage qui le rend heureux ou pas heureux. C'est pas la quantité de boissons qu'il a dans son frigo qui le rend heureux ou pas heureux. C'est de comprendre que ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de construire quelque chose dans ce monde. Je peux le construire dans mon travail, je peux le construire dans mon temps libre avec les amis, et dans des activités de bénévolat, et je peux le construire, je dois le construire avec ma famille, avec mon partenaire, mes enfants. Et c'est tout ça qui nous rend heureux. C'est le bien-être qui nous rend vraiment heureux. C'est pas la boisson ou le bien-être économique, matériel qui nous rend la place dans cette existence. Et je vais vous demander, c'est vrai que c'était pas prévu dans le protocole, mais je vais vous poser une question assez simple. Pourquoi donc toute cette lutte écologique-là, pour pouvoir garantir aux uns et aux autres un certain bien-être en ce qui concerne, par exemple aujourd'hui nous avons des poules qui pondent des œufs, ça on n'a pas besoin d'un coq. Et tout ça des organismes génétiquement modifiés. Pourquoi donc tout ça alors que ça ne participe pas directement au bien-être? En fait, à 100%, les entreprises privées sont poussées par un bénéfice économique. On ne regarde pas ce que est bien pour la planète ou est bien pour la société à long terme. C'est le bénéfice à courte durée qui est très important. C'est là que, je pense, la fonction des États ou des organisations internationales, c'est là la fonction de l'État et de cet organisme de bien gérer tout ça, d'encadrer tout ça, de donner des bornes et des limites aux entreprises privées. La concurrence est très importante, la libre entreprise est très importante, mais il faut quand même chérir et bien garder notre planète. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, partout dans le monde, on mange beaucoup plus de viande qu'avant. Ça ne signifie pas que nous tous, nous allons mieux. C'est vrai. Est-ce que c'est la viande ou en fait, le protéine, n'est-ce pas, animal, qui nous rend plus contents dans la vie? Non, c'est pas ça. On a seulement cette impression que si je mange la viande, le poisson ou je sais pas quoi, les œufs, je suis plus content, j'ai bien mangé et tout ça. Mais dans le même temps, nous produisons aussi beaucoup de gaz carbonique. Les élevages produisent beaucoup de gaz carbonique. En fait, les déchets, n'est-ce pas, la bouse des vaches, ça produit beaucoup de gaz carbonique et de méthane. Vous savez que, par exemple, les élevages qu'il y a en Argentine ou dans l'Amérique du Sud produisent le même montant de gaz carbonique que les entreprises européennes. Même si c'est très naturel. Mais ça, c'est notre besoin de l'être humain. On a appris dans le temps que c'est bien de manger la viande, c'est bien de manger les poissons. On accélère tout ça. Bon, vraiment, je pense que il faut petit à petit changer nos habitudes. Revenir vraiment à ce qui est important. Je ne vais pas dire qu'il faut revenir à la vie du village, parce que ça serait vraiment rêver de quelque chose qui n'est même pas possible. Mais est-ce que toutes les choses que la société souvent nous impose, le marketing nous impose, est-ce qu'elles sont vraiment très importantes? De quoi j'ai besoin vraiment pour bien vivre, afin que ma famille soit à l'aise? Et c'est ça, il faut aussi souvent savoir limiter les besoins qu'on a. C'est seulement comme ça qu'on pourra garder notre planète telle qu'elle est. Vous savez que maintenant, nous sommes beaucoup de milliards. Nous sommes beaucoup de milliards de bouches qui veulent manger, qui ont certains besoins. Plus de 6 milliards. Plus de 6 milliards. Et là, on a aussi le droit à la solidarité. Parce que maintenant, il y a aussi certains continents qui regardent vers d'autres continents et se disent pourquoi ils vivent comme ça et moi, je n'ai pas le droit de vivre de la même façon.
Et là, je pense que ceux qui regardent du bas vers le haut, c'est pas plutôt à eux d'aller vers le haut seulement, mais c'est aussi à ceux qui sont vers le haut de regarder vers le bas et d'aller vers le bas et de se rencontrer là au juste milieu. Parce que la planète va exploser, hein. Si tout le monde veut vivre avec beaucoup de voitures, beaucoup de choses, on sera même pas possible. On remarque même ici à Douala, on va mettre même où toutes les voitures. Si chaque famille avait 2 voitures ici à Douala, on allait même plus bouger. C'est ça c'est la réalité. Et c'est qu'on se rend compte dans plusieurs villes. On peut pas augmenter parce que on aura plus de routes ou d'autoroutes que de maisons. C'est même pas digne en fait de la vie de l'être humain, tout ça. Merci Dr Maurizio. Nous avons été assez éclairés en ce qui concerne le bien-être et sa gestion. Vous êtes sur la radio Veritas, la radio catholique de l'archidiocèse de Douala, et vous écoutez votre magazine Justice et Paix. Nous sommes dans ce studio avec le Dr Maurizio Guerrazzi et nous parlons du bien-être. Nous arrivons à la dernière question que nous allons lui soumettre. Est-ce que la recherche effrénée du bien-être peut entraîner un malaise dans la société? Si le bien-être est seulement celui qui est économique, ma réponse est oui, tout à fait, je pense que oui. Si le bien-être que je cherche, c'est d'avoir plus de voitures, plus de maisons, plus d'habits, plus de chaussures, plus de nourriture, encore une autre coiffure, voilà. Bon, là, c'est sûr que la société ne pourra pas accepter que quelqu'un ou un groupe de personnes ait trop et un autre groupe ait presque rien. Pourquoi quelqu'un devrait accepter et comment aussi cette personne ou ce groupe de personnes pourrait accepter des clivages énormes et profonds dans l'économie d'une société? C'est difficile. Quand le clivage est si grand et profond parce que quelqu'un a beaucoup, l'autre n'a rien, on se rend compte que ça borde un peu l'oppression sociale. En plus, nous tous, nous regardons la même télévision, nous regardons la même publicité qui nous demande de consommer tout le temps. Alors c'est difficile aussi de s'empêcher de consommer en regardant la publicité et en regardant qu'il y a des gens qui consomment de cette manière. C'est très difficile. En fait, il faudrait que nous tous, quand je dis nous tous, vraiment tous, pas nous le catholique ou nous les chrétiens, mais nous tous, chaque individu dans la société, il faudrait que chacun de nous change attitude et commence à voir ou bien au mieux à percevoir le bien-être comme quelque chose qui vient de l'intérieur, un bien-être interne. Alors, et c'est là que peut-être j'introduis seulement aujourd'hui un mot qui vient de l'Inde, Shanti. Peut-être quelqu'un de vous a déjà entendu parler de Shanti. Shanti, c'est un mot qui est souvent traduit avec paix, mais Shanti a une signification beaucoup plus profonde. Parce que Shanti signifie ordre spirituel parfait, ou bien paix de l'esprit. Et c'est ce bien-être que nous devons aller rechercher. Ce bien-être qui vient de nous. C'est la même chose dont on parlait avant quand on parlait de l'existence, non? J'ai droit à mon existence. Aussi, la paix intérieure. C'est la paix intérieure. La paix intérieure. Mais moi, j'aime bien aussi cette définition qui vient de l'Inde pour montrer que dans chaque culture, dans chaque continent, il y a toujours des personnes qui ont exprimé une malaise par rapport peut-être à la consommation effrénée des biens matériaux. C'est pour cela, parce que les exemples, on peut les prendre dans la Bible aussi. Un peu comme ce que Mahatma Gandhi a fait. Bon, mais Mahatma Gandhi, il basait toute son idéologie sur les Shanti, sur le bien-être interne de la personne, sur le fait que la personne qui est devant moi a aussi un étincelle de Dieu. Vous savez que même en Inde, pour se saluer, on dit Namaskar, que ça signifie que le Dieu qui est dans moi reconnaît le Dieu qui est en toi. Alors comment je peux avoir un ennemi devant moi si je reconnais la même étincelle de Dieu dans son esprit? Comment je peux opprimer celui qui est devant moi si on est fils du même Dieu, si on fait partie du même ensemble? Vous comprenez que c'est une philosophie très profonde et je pense que c'est avec ces mots qu'on va terminer. J'espère que nous tous, nous pouvons réfléchir sur cela et se rendre compte que souvent, la vie qu'on a dans une grande ville comme Douala, c'est le contraire du Namaskar
de voir en fait le Dieu dans les yeux de mon voisin, ou de la personne avec laquelle je travaille, ou de la personne que je rencontre en route, de celle qui est au marché, de celle que je rencontre dans la boutique, de celle qui passe devant moi en taxi, ou du chauffeur de moto qui est en train de couper ma route. C'est très difficile à faire, mais c'est la direction que nous devons prendre. Merci Dr Maurice Guérassi et merci d'avoir répondu présent à l'appel que nous vous avons adressé. Alors nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous avons parlé du bien-être et des questions relatives au bien-être. Madame Émilie Bilong nous a parlé de leur conception du bien-être. Et Dr Maurice Guérassi est venu nous parler du bien-être dans sa globalité, son rapport avec la paix, avec la justice. Et nous avons retenu que il faut rechercher le bien-être intérieur, c'est ce qui est le plus important pour chacun de nous, pour chaque individu, chrétien, catholique, camerounais tout simplement, cherchons la paix et le bien-être. Jean-Pierre était à la technique et je suis Thérèse Monté au service de la vérité. À la semaine prochaine. Namaskar Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous.